Bienvenue dans notre analyse du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse euh, au service de vitrerie-miroiterie. Plus précisément, ceux d'Hugo Dubois à Nyon, en Suisse. Hmm, On a sous les yeux la description de leurs prestations. d'accord. L'idée, c'est de voir un peu l'étendue de ce qu'ils proposent, comment ils répondent aux besoins des gens à Nyon, que ce soit une urgence dans le quartier La Redoute ou un projet de rénovation près du stand, par exemple. C'est intéressant. Et souvent, c'est vrai, le premier contact avec un vitrier, c'est l'urgence, malheureusement. Oui. Une vitre cassée, une porte-fenêtre qui explose avec un courant d'air. Qu'est-ce qu'on sait sur leur service d'urgence, justement? Leur réactivité? Alors ça, c'est vraiment mis en avant. Il parle d'une disponibilité totale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah oui, quand même. Imaginez une vitrine vandalisée, je sais pas, près de l'amphithéâtre romain, ou une fenêtre brisée en pleine nuit dans le quartier La Villa. Hmm, Ils annoncent pouvoir intervenir en 15 à 30 minutes, selon l'adresse bien sûr, mais c'est très rapide, ça. Pour rassurer les gens, c'est essentiel. c'est ça. Et au-delà de la vitesse, j'imagine que l'important, c'est surtout de sécuriser les lieux rapidement. Exactement. C'est la priorité affichée. Mettre en sécurité. Ils précisent qu'ils prennent en charge tous les types de vitrages. Simple, double, feuilleté. Ah, le feuilleté, c'est important, ça. Celui qui reste en place, même s'il est brisé. Très utile après une effraction, par exemple, pour éviter que tout tombe. Tout à fait. Et même les miroirs. Bon, ils donnent un coup de départ, dès 289 chats. Mais ce qui marque, c'est vraiment cette promesse de sécurisation rapide, d'accord? Donc ça, c'est pour le côté coup dur. Mhm. Mais heureusement, le verre, ce n'est pas que ça. Non, heureusement. Comment est-ce que leur savoir-faire s'exprime pour, disons, euh, embellir ou améliorer l'habitat? Alors là, on passe à une autre dimension. Les sources parlent pas mal d'aménagement intérieur sur mesure. Ah oui, Comme quoi, par exemple? bah, typiquement les parois de douche en verre. Ouais. Ça peut vraiment changer une salle de bain. Ou encore les crédences de cuisine en verre laqué. C'est à la fois joli et facile à nettoyer. Oui, c'est vrai que c'est très tendance, ça. Et les miroirs aussi, j'imagine. Des miroirs sur mesure, peut-être même, rétroéclairés, Exactement. c'est mentionné. Ce qui est intéressant, c'est cette idée de personnalisation. C'est pas juste remplacer un carreau standard. C'est vraiment utiliser le verre pour jouer avec la lumière, pour agrandir un espace visuellement. Tout à fait. Et ça m'amène à des projets peut-être un peu plus ambitieux. Oui, Hmm. les sources évoquent des créations comme les verrières d'intérieur. Très à la mode, apparemment. Ah oui, les verrières style atelier. C'est ça. Ou les jardins d'hiver, les marquises vitrées au-dessus des portes. On voit ça, semble-t-il, dans des quartiers comme les Plantazes ou le Reposoir. Ça donne tout de suite un cachet, c'est sûr, et beaucoup de lumière. Oui, ça agrandit visuellement et ça ajoute une touche un peu premium, comme on dit. Mais alors, quid de la technique? Pour une grande verrière ou un jardin d'hiver, l'isolation, ça doit être un sacré enjeu, non? Absolument. Et c'est bien pris en compte, d'après ce qu'on lit. L'isolation thermique et phonique est mentionnée comme essentielle. On veut du beau, oui, mais... Mais pas au détriment du confort ou de la facture de chauffage. Exactement. C'est ça qui fait que c'est une installation de qualité qui dure. Et ça nous ramène à un autre point fondamental. La sécurité, la solidité du verre. Il répare aussi des fenêtres abîmées. Pas forcément par une effraction, d'ailleurs. Ah bon? Par quoi d'autre? Ben, par exemple, un choc thermique. Vous savez, quand il fait très froid dehors et très chaud dedans, parfois ça peut fissurer le verre. Ah oui, d'accord, ou un courant d'air violent qui claque une fenêtre. Voilà. Ou bien sûr, suite à un cambriolage. Et là, j'imagine que la qualité des matériaux utilisés est primordiale. C'est souligné, oui. Ils insistent sur l'utilisation de matériaux de qualité qui respectent les normes suisses. Ce n'est pas juste une réparation vite fait. C'est une restauration de la sécurité et de la performance. Et ça passe beaucoup par le choix du bon vitrage, j'imagine. Tâche concrètement. Ben, c'est assez clair. Moins de pertes de chaleur en hiver, donc des économies d'énergie, et aussi une meilleure isolation contre le bruit extérieur. Donc plus de confort en fait. Oui, plus de confort thermique et acoustique. Tout ça en respectant l'esthétique de la fenêtre ou de la baie vitrée. D'accord. Et si on a des besoins encore plus spécifiques? Je pense à l'intimité dans une salle de bain, ou la protection solaire, ou même juste un aspect décoratif. Oui, alors là aussi, il y a des options. Le verre opaque, bien sûr, ou teinté, dépoli, avec des motifs décoratifs. Mhm. Et il mentionne même une solution assez maligne, les stores intégrés entre les deux vitres d'un double vitrage. Ah oui, ça évite la poussière sur les stores et c'est très épuré comme design. Exactement. C'est une solution qui combine contrôle de la lumière, isolation et esthétique. Très propre. Donc ce qui ressort de tout ça finalement, c'est qu'il y a un vrai rôle de conseil, non? Tout à fait. Adapter la solution,
Technique, esthétique en fonction de l'usage, de l'endroit, que ce soit au stand ou à la levrate, et aussi du budget, j'imagine. C'est ça, une approche globale. Le vitrier n'est plus seulement le dépanneur qu'on appelle en catastrophe, c'est aussi un conseiller, un partenaire pour penser l'enveloppe du bâtiment, l'aménagement intérieur. En jouant sur la transparence, la lumière, mais aussi la sécurité et le confort. Voilà, exactement, protection, sécurité, lumière, esthétique, tout est lié. Bon, alors pour résumer un peu tout ça, l'offre d'Hugo Dubois à Nyon, elle semble vraiment complète. D'un côté, il y a l'urgence absolue, avec cette réactivité promise 24/7 et l'intervention rapide. Essentiel. De l'autre, il y a l'expertise pour les projets sur mesure, parois de douche, crédences, miroirs, verrières, pour améliorer, pour personnaliser l'habitat. Mhm. Et puis, il y a ce fil rouge constant de la sécurité et de l'isolation performante, que ce soit en réparation ou en neuf. Un service qui semble couvrir pas mal de besoins dans toute la ville. Oui, ça donne l'image d'une entreprise bien ancrée qui va bien au-delà de la simple fourniture et pose de verre. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une petite question pour réfléchir, au-delà de la fonction évidente, réparer une casse, isoler du froid ou du bruit. Oui. Comment est-ce que le choix très précis d'un type de verre, sa texture, sa teinte, son emplacement, sa conception même, comment est-ce que ce choix peut, au fond, redéfinir assez subtilement notre expérience de tous les jours? Hmm. L'expérience de la lumière chez soi, la perception de l'espace, et peut-être même notre sentiment de sécurité, que ce soit à la maison ou au bureau. C'est intéressant comme le verre influence tout ça, silencieusement. C'est une excellente question. Ça montre à quel point ce matériau qu'on croit connaître est en fait plein de nuances et d'impact sur notre quotidien.